Bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une sculpture qui se trouve au sommet du Mont des Arts. Peut-être êtes-vous déjà passé à proximité sans y prêter attention. Il s'agit de l'oreille tourbillonnante d'Alexander Calder. Cette œuvre de 6,30 m de haut en métal noir domine tout le paysage. Elle fait le tour d'elle-même en 1 minute, d'où son nom. Elle a été commandée par le département d'État américain afin d'orner l'entrée du pavillon des États-Unis lors de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Alexander Calder est considéré aujourd'hui comme l'un des sculpteurs les plus importants du XXe siècle. Il est né en 1898 à Philadelphie. Très tôt, il va s'intéresser à la mécanique et aux mathématiques. Il a 21 ans lorsqu'il reçoit son diplôme d'ingénieur. 2 ans plus tard, il décide de devenir artiste. Il va s'initier à la peinture et à la sculpture. Mais il refuse le côté monolithique et statique de cet art. Un peu plus tard, il va visiter l'atelier du peintre Mondrian et c'est un véritable choc pour Calder. Il rêve de mettre en mouvement les rectangles qui composent les toiles du peintre. Il va donc créer ces mobiles, qui sont des sculptures d'une grande légèreté, dont les différentes pièces de métal se mettent à bouger en fonction du souffle du vent. Calder vient d'inventer le mouvement en sculpture. Au terme de l'exposition 58, les États-Unis vont offrir l'oreille tourbillonnante à la Belgique. Elle va rester une dizaine d'années sur place, avant d'être démontée et stockée dans les réserves du musée des Beaux-Arts. Ce n'est qu'en 1997 qu'on décide de placer l'oreille tourbillonnante au sommet du Mont des Arts et dans l'axe du musée des instruments de musique, bâtiment emblématique du patrimoine bruxellois. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez envie d'en savoir plus? Alors rejoignez-nous lors d'une visite du cœur historique de Bruxelles. À très bientôt avec Itinéraire.